Deux principaux titres constituent le sommaire de cette édition d'information, à savoir l'ONG Défi de femmes qui vole au secours du couple gabonais ayant récemment mis au monde des filles triplées en s'acquittant des frais médicaux de près d'1 million de francs CFA. On ne l'appellera plus Bishop, mais évêque. Mabi Chris Mathias est monté en grade aujourd'hui au cours d'une cérémonie d'ordination organisée à l'église charismatique, le trône de la grâce. Les détails vous seront donnés dans quelques instants par Pierre Parfait Badikoumbe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Vous vous en souvenez certainement encore de l'appel à l'aide qu'avait lancé ce couple parent des triplés retenus dans une clinique de la place pour cause de non-paiement des frais d'hospitalisation s'élevant à près d'1 million de francs CFA. À cet effet, l'ONG Défi de femmes a répondu favorablement en payant les frais d'hospitalisation. Reportage. C'est un ouf de soulagement pour le couple Diviaké. Après avoir lancé un appel à l'aide aux personnes de bonne foi, suite à la naissance le dimanche 2 avril 2017 de leur triplé, toutes de sexe féminin, la réaction de l'ONG Défi de femmes ne s'est pas fait attendre. Retenu dans une clinique de la place pour non-paiement des frais médicaux d'un montant de 910 000 francs CFA, c'est avec le sourire que ce couple et leurs 3 enfants regagnent leur domicile, mais non sans remercier les bienfaitrices. Le Seigneur a touché le cœur d'une jeune Gabonaise. Elle s'appelle Malika Bongo Ondimba. Elle est venue ici à Biogué régler la facture de l'hospitalisation de mon épouse et des triplés, les 3 filles. Je suis très heureux du geste de Malika et son association Défi de femmes qui ont bien voulu écouter et répondre à notre cri d'alerte, mon épouse et moi. Donc vraiment, nous sommes très heureux de rentrer chez nous avec les enfants. Ma femme et moi, nous profitons par cette occasion d'interpeller aussi les femmes dirigeantes de ce pays. Premier lieu, Madame Sylvia Bongo Ondimba et sa fondation. Présent face à la crise économique que traverse le pays, les mouvements de grève se multiplient au sein des administrations publiques comme privées, d'où l'intérêt de revenir sur les missions d'un délégué syndical. Karine Dorothée aurait amené la réflexion. Déclencheur d'alerte au sein des entreprises quand les négociations entre le délégué du personnel et l'employeur ont échoué, le délégué syndical est en charge de la représentation des intérêts du syndicat au sein de l'entreprise. À ce titre, des missions bien précises lui sont assignées. Le syndicat a plusieurs missions, parmi lesquelles l'éducation, n'est-ce pas, de ses adhérents. Tenir les AG avec le personnel, donner, n'est-ce pas, un certain nombre je dirais, n'est-ce pas, de connaissances en matière de grève et autres, pour que si jamais il y a un mouvement de grève ou d'humeur au sein d'une entreprise, qu'il n'y ait pas de débordement, tout en tenant compte que nous sommes tous tenus au respect, n'est-ce pas, de ce qu'a prévu le législateur gabonais. Personnalité plutôt bien protégée par la loi, le délégué syndical est cependant tenu de respecter la législation en matière du droit à la grève et de répondre de ses actes devant l'administrateur, notamment les représentants du ministère du Travail et ou la direction provinciale du travail en cas de non-respect. C'est vrai. Il y a souvent des débordements en matière de préavis de grève, parfois qui sont mal rédigés. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas souvent prises en compte. Et dans ce genre de cas, c'est dire que le syndicaliste que je suis, ou bien le responsable du syndicat que je suis, si j'ai, n'est-ce pas, pris cet engagement de ne pas respecter scrupuleusement ce qui est dit par, n'est-ce pas, le législateur gabonais en matière de la grève, alors il y a ce que nous allons appeler l'illégalité. En fait, la grève sera illicite, déclarée de facto illicite. Et quand elle est illicite, alors il faut faire quoi? C'est-à-dire que c'est nous qui sommes, la plupart du temps, souvent tapés dessus, le simple fait que nous n'avons pas respecté les principes, n'est-ce pas, de ce droit à la grève. À la question de savoir si un délégué syndical a déjà été traduit en justice à Port-Gentil, Armand Boulingui répond à un épisode de 2008. Il y avait eu des mouvements au sein d'un certain nombre d'entreprises qui avaient été estées en justice par leur employeur, mais malheureusement,
le jugement, n'est-ce pas, que nous portons sur le terrain n'est pas le même que nous voyons la plupart du temps quand nous arrivons à la haute juridiction, qui est le tribunal. Et il y a eu des choses qui s'étaient passées et je pense que les délégués avaient été, n'est-ce pas, rétablis dans leur poste au sein des entreprises en question. Ainsi, la maîtrise du droit ou du respect de la législation en matière de grève est de mise. Mais combien de délégués syndicaux se forment afin de représenter dignement ces syndiqués lors des négociations collectives avec le patronat? Question que l'on vient à se poser quand on sait que la plateforme qui leur est offerte dans la capitale économique est quasiment déserte. Entre-temps, l'Union des communautés des Amis du Gabon a célébré ce matin au ministère des Affaires étrangères la 3e journée de son existence. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de l'édile de Libreville. Était présent pour le compte de notre rédaction, John Hilaire Bouya. Vivre ensemble et contribuer au développement de la commune de Libreville est l'objectif visé par l'Union des communautés Amis du Gabon, qui a célébré ce matin sa 3e journée d'existence. Au ministère des Affaires étrangères, l'UCAJ est résolument engagé à s'associer aux actions allant dans le sens d'atteindre le projet d'une ville propre. C'est pour cela que cette 3e journée a été marrainée par Rose Christiane Osuka Raponda, l'édile de la commune de Libreville. Pour sa part, le président de l'UCAJ prend cet engagement. L'UCAJ prend ses jours et maintenant l'engagement d'accompagner Madame le maire dans cette lutte noble et de participer à toute activité allant dans le sens d'atteindre cet objectif. Rose Christiane Osuka Raponda, l'édile de la commune de Libreville, exhorte une forte implication des nationaux au même titre que les étrangers de s'impliquer davantage aux activités menées dans le sens d'assainir notre environnement commun. Vous encouragez à vous unir et je tiens et je prends au vol la balle et la suggestion faite par le doyen du groupe africain du corps diplomatique afin de mettre en place une sorte de corrélation, une sorte de relation tripartite entre l'Union, l'association de l'Union des communautés amies du Gabon, le corps diplomatique et la commune de Libreville, on ne peut pas dire le conseil municipal de Libreville, afin que le 25 mai de toutes les années, on commencera par cette année, le 25 mai de 2017, nous allons vous donner un espace sur lequel les 3 parties viendront poser ou encore planter un arbre afin de matérialiser justement cette relation. Le choix de l'Union des communautés amies du Gabon a pour souci de se rapprocher davantage de la municipalité et de s'impliquer pleinement dans la vision du conseil municipal de Libreville. L'UCAJ reste attaché aux valeurs de paix et du vivre ensemble. La mairie de Libreville et le vice-président de la Chambre internationale de commerce de Chine viennent de signer un accord portant sur l'amélioration des conditions de vie des populations. Suivant à cet effet ce reportage de Frem Biyogo Edzo et de Bertrand Koumileka. Les relations entre Pékin et Libreville sont à merveille, jugées par le protocole d'accord qui vient d'être signé entre les dits de la commune de Libreville, représenté par Rose Christiane Osuka Raponda et Liu Zhaoxi, vice-président de la Chambre internationale de commerce de Chine, qui est en visite de travail dans notre pays depuis quelques jours. Quant au protocole d'accord qui a été signé par les 2 parties, il porte sur 3 projets phares: la construction d'une cité dédiée aux agents municipaux dans la banlieue de Bambouchine, l'aménagement du front de mer de Libreville en vue de redonner une autre image à la capitale gabonaise et la construction des parkings au centre-ville. Et je suis très heureux des échanges fructueux que nous avons eus avec Madame le maire de la commune de Libreville. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 projets, mais il y a un 3e qui est un projet très important aussi. Il s'agit de la construction des parkings au centre-ville de Libreville. Et donc, nous répondons là à un besoin très pressant et nous osons croire que nous allons démarrer dans les plus brefs délais. Après la dite signature qui a été nourrie par une salve d'applaudissements provenant des convives, la partie gabonaise et chinoise a été invitée à immortaliser ces moments de joie
par une photo de famille qui vient conforter davantage les bonnes relations qui lient les deux peuples. Une dizaine de centrales syndicales ainsi que la Confédération du patronat gabonais des PME, PMI en séance de travail au ministère du Travail et de l'Emploi. Les partenaires sociaux ont échangé avec le ministre d'État, Éloi Nzondo, sur les questions sociales liées à la protection et à la promotion de l'emploi. Le compte rendu avec Arnaud Babokou. C'est une double audience. En première heure, des centrales syndicales de tout secteur d'activité se sont entretenues avec le ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique, Éloi Nzondo. Pendant près d'une heure, les partis ont échangé sur des questions de stabilité sociale et de promotion d'emploi et les centrales syndicales s'en sont sorties satisfaites. Avec la baisse du pétrole, il y a des licenciements abusifs, des licenciements économiques et tout ceci ne peut qu'influencer le climat social. Et c'était aussi l'occasion de regarder la question du 1er mai, qui est la fête, le seul jour dédié pour les travailleurs. Nous avons également regardé la question de la conférence internationale du travail. Monsieur le ministre a interpellé notre responsabilité syndicale parce que nous sommes des confédérations. Les confédérations, nous avons la responsabilité de construire le pays. Nous avons la mission d'enseigner les travailleurs. Nous avons la mission de participer à la stabilité sociale pour qu'ensemble notre pays vive. Voilà l'ensemble des questions que nous avons partagées avec lui. En deuxième heure, le ministre Éloi Nzondo a eu une oreille attentive au cours des échanges avec la Confédération nationale du patronat gabonais des PME-PMI, conduite par son président Jean-Pierre Tchoua. Tout comme la première réunion de travail, il s'est agi des mêmes questions liées d'une part à la célébration prochaine de la fête du 1er mai et d'autre part à la conférence internationale du travail. Mais nous avons évoqué, c'était le même sujet, nous avons reçu séparément. Et chaque groupement nous a fait des propositions sur ce que nous devrions prendre comme disposition par rapport à l'organisation de ces deux événements. Il ressort de cette double audience que les partis ont pris des engagements de travailler main dans la main en restant partenaires afin de construire ensemble l'édifice Gabon. Dans le volet politique, lors d'une déclaration tenue ce jour à son siège de l'ancienne Sobraga, l'Union nationale a décidé de la convocation d'un conseil de discipline et du mérite pour statuer sur les cas de M. Mike Joktan, Patrick Eyogo et Marcel Biko Moussavou. Retrouvons Ephraim Biyogoezo pour le reportage. Le Bureau national de l'Union nationale, réuni en séance ordinaire le mardi 4 avril 2017, est revenu sur les conclusions du Conseil national extraordinaire du 22 octobre 2016 et principalement sur la décision de non-participation du parti au dialogue politique organisé à l'initiative de M. Ali Bongo Ondimba. Pour rappel, le Conseil national du parti est l'organe national délibérant qui prend dans l'intervalle du Congrès toutes les décisions relatives au fonctionnement et à la vie du parti et du pays. Ces décisions, comme les choix politiques du parti, s'imposent à tous les adhérents de l'Union nationale qui s'engagent à les respecter conformément à l'alinéa dernier de l'article 4 de nos statuts. Par ailleurs, seul le président de l'Union nationale a autorité pour représenter le parti à l'intérieur et à l'extérieur du Gabon. Par conséquent, la participation de militants de l'Union nationale, quels qu'ils soient, aux réunions de la dite parodie de dialogue, est un acte d'indiscipline portant atteinte à la cohésion du parti. Le Bureau national interpelle tous les militants du parti à la bonne lecture et au respect des dispositions des statuts et du règlement intérieur, notamment le préambule, les articles 4, 5, 15 et 37 de nos statuts. La force et la cohésion du parti sont au prix du respect des textes auxquels tous nous avons consenti en adhérant à l'Union nationale. Il ne saurait en être autrement. Enfin, le Bureau national a décidé de la convocation du Conseil de discipline et du mérite
pour statuer sur les cas de messieurs Mike Steve Jordan, Patrick Eyogo Ezan et Marcel Biko Moussavou, respectivement vice-président chargé de la supervision des secteurs santé, travail et emploi, trésorier général du parti et militant ancien coordonnateur adjoint du mouvement national des jeunes. Je vous remercie. Nous restons en politique, mais cette fois-ci à Port-Gentil, invité par le mouvement associatif des habitants du quartier Nouvelle Route, Mini-Prix, le député du 2e arrondissement, 3e siège Gabriel Django, a souligné l'intérêt du dialogue pour faire repartir le pays sur de bonnes bases. Retrouvons nos confrères de Média Plus. L'honorable Gabriel Django dans les artères du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. En effet, l'élu du 3e siège sous le régime PDG a répondu favorable à l'invitation sollicitée le week-end écoulé par le mouvement associatif des habitants du quartier Nouvelle Route Mini-Prix. C'est en cet endroit précis, communément appelé Stade Maracana, que ces riverains ont tenu à exposer les différentes préoccupations qui alimentent leur quotidien. J'ai mes frères et sœurs dans ce quartier qui ont d'énormes problèmes. Ce quartier est complètement abandonné. Yaya, vraiment, vient à notre secours. Le chômage bat son plein. Nous avons des sinistrés. Ce que tu fais chez les autres, viens aussi faire ça chez nous. Et par la même occasion, il était opportun pour ces derniers de témoigner leur soutien et reconnaissance à l'endroit de cet homme aux multiples actions sociales et qu'ils appellent affectueusement Gabi. Il y a un développement, il faut bien sûr avoir des acteurs du développement. Et la personne la mieux indiquée dans la province de l'Ogooué-Maritime, c'est Gabi. Je me lève parce que c'est un homme d'action. Je me lève parce qu'il le mérite. Parce qu'il a prouvé qu'il est Port-Gentil. Et il a prouvé qu'il aime Port-Gentil. Et il a prouvé qu'il aime le Gabonais. Le tour reviendra à l'ancien ministre d'État d'entretenir ses compatriotes en ces quelques mots. Je voudrais très sincèrement vous dire merci. Et je n'aurai pas grand-chose à vous dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont organisées dans le pays, telles que le dialogue national, qui est pour nous important pour faire repartir notre province et notre pays dans son entièreté. Ce dialogue national qui a été initié par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour permettre à nos sœurs, à nos frères, de se regarder en face et de se fixer un objectif commun, le développement de ce pays. Nous ne pouvons pas indéfiniment, chers parents, nous regarder en chien de faïence, sans que nous ne trouvons des solutions à nos problèmes. Il faut souligner qu'avant cette étape de Mini-Prix, l'élu du 3e siège de la ville de Port-Gentil avait honoré de sa présence à l'invite du club Changs Family derrière la paroisse Saint-Paul-des-Bois dans le 3e arrondissement. Un organe d'amis et des familles reconnaissant les œuvres communautaires et sociales réalisées par cet illustre fils de la localité. Cependant, ces nouvelles structures associatives, désormais édifiées sur les enjeux du dialogue national du 28 mars prochain, viennent à cet effet s'inscrire dans la défense des idéaux du député Gabriel Django. Je vous l'annonçais en titre, l'église charismatique, le trône de la grâce, était aujourd'hui au centre de tous les intérêts à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ordination du bishop Chris Mathias en qualité d'évêque. Les temps forts avec Pierre Parfait Badikoum. L'événement était attendu depuis plusieurs jours. La cérémonie solennelle d'ordination du bishop Mabi Chris Mathias en qualité d'évêque s'est déroulée à l'église charismatique le trône de la grâce, devant un parterre d'illustres invités. Plusieurs évêques de l'église charismatique, archevêques, apôtres, reverends docteurs, prophètes venus du monde entier. Tous ont exprimé leur fierté. I am the president of CCM, the Body of Christ Movement. Mathias. I prefer to call Mathias. Pour te dire que les autres noms, to tell you that the other names, je peux te les prononcer. I can as well call them. Je suis fier de toi. I am proud of you.
Ce moment, riche en louanges, rituels et donc en émotions, a été rehaussé par la présence d'Estelle Ondo, ministre de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement, marraine de cette cérémonie d'ordination. C'est avec une grande émotion que je prends la parole à l'occasion de l'ordination du pasteur Marie-Christ Mathias, que je connais depuis quelques années. This is with a very great honor that I'm taking this speech for the consecration of the Bishop-elect Marie-Christ Mathias that I've known 4 years ago. Il est en effet arrivé au Gabon lors des grandes rencontres organisées par le pasteur Raymond Eya au Buisson Ardent. In fact, he came in Gabon when the man of God Raymond Eya was doing meetings here. Avant de commencer sur instruction divine son œuvre. Before starting in the ministry with divine life. Je l'ai accompagné lors de la célébration de son mariage avec Maman Colombe et suivi avec attention leur évolution. En l'absence du docteur Margaret Benson Idahosa, empêché, c'est l'archevêque Kirby Clements des États-Unis et l'évêque Joël Thomas du Canada qui ont chapeauté l'ordination. Au nom de Jésus. Nous le consacrons au bureau d'évêque. Que les signes, les prodiges et la sagesse de l'évêque le suivent. Que le Saint-Esprit soit sur lui. Que le Saint-Esprit le surprenne. Nous le bénissons aujourd'hui. Ses oreilles seront mariées à ta voix. Ses yeux verront des choses merveilleuses. Et sa bouche déclarera des mystères. Il a la pensée de Christ. Et quand il imposera la main aux malades, ils retrouveront la santé. Cette cérémonie pleine de bénédictions pour notre pays a été précédée d'une croisade de 4 jours sur le thème « La puissance de la guérison et de la santé divine ». Suivi par nos caméras, l'évêque Marie-Christ Mathias a affirmé que sa première mission sera le salut des hommes, suivi des œuvres caritatives. Nous restons en religion, mais cette fois-ci avec l'église Flamme de Feu qui a procédé à la distribution de cadeaux aux enfants, une opération chapeautée par l'organisation OEL qui vise à faire connaître Jésus-Christ aux tout petits. Un reportage signé Francis Obam. L'église Flamme de Feu opère une œuvre de charité à l'égard des enfants démunis à travers la distribution des cadeaux en faveur de ces bambins. L'organisation OEL en est la principale source de ces cadeaux distribués aux enfants à travers le monde. C'est au début tout à l'heure, c'est une distribution des cadeaux, donc c'est une évangélisation auprès des enfants. Et Opération Enfants de Noël, c'est une ONG chrétienne et c'est de l'évangélisation qu'ils font. Donc on a pour objectif de mobiliser les églises, c'est-à-dire l'ensemble des églises, et on les apporte non seulement les cadeaux, mais les manuels aussi didactiques pour pouvoir outiller les enfants dans le domaine de la parole de Dieu, de manière à ce qu'ils puissent normalement faire face à leurs défis de demain. C'est un geste important, non seulement pour les parents, mais aussi pour les enfants, parce que par le geste du cadeau, on fait comprendre à l'enfant l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ en notre faveur. Donc vous voyez que ce n'est pas un simple cadeau, c'est vraiment un geste très très important. Une façon pour l'organisation OEL et principalement pour l'église Flamme de Feu d'évangéliser les tout-petits par des actions concrètes. Christ le Seigneur et Sauveur de l'humanité leur a été dévoilé de cette manière. Je suis leader d'un groupe de prière dans la cellule porte le nom de Flamme de Feu. C'est un ministère d'intercession Flamme de Feu. Je suis leader de cette assemblée. J'ai été choisi par le frère Patrick qui m'a amené à
faire partie des partenaires de l'ON. Des actions qui doivent être pérennisées afin d'aider les enfants dont les parents sont économiquement faibles. Penser aux enfants, c'est aussi le devoir de l'Église. Alors rendez-vous à une autre occasion de distribution de cadeaux. Au volet sport de ce journal, la JSM se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Gabon de handball en battant difficilement la formation de Réveil Handball 18 buts à 17. Nos envoyés spéciaux à Mouila, Euphrem Yogoedzo et Fleury à Séono. Bien que qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Gabon de handball, la jeunesse sportive de Mouila a peiné pour venir à bout d'une formation de réveil au mieux de sa forme. Depuis le début de cette épreuve, jamais on a vu cette formation mise à rude épreuve comme elle a été devant les poulains de Grasse Affection qui, pour la circonstance, a renforcé ses différents compartiments de jeu, réduisant de facto le champ de manœuvre de la GSM, bien que voulant à domicile. Le score acquis à la mi-temps le confirme bien, 8 buts à 7 en faveur de la jeunesse sportive de Mouila. Ce sont des jeunes qui sont très mobiles et physiquement au point. Ils nous ont posé des soucis, mais je crois qu'au cours de la rencontre, on a trouvé des solutions qui les ont aussi posé des soucis. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on a fait, on a trouvé pas mal. Et c'est de là où nous avons vraiment les choses. Du retour des vestiaires, des joueurs appliquent à la lettre les consignes de leurs encadreurs, chacune des équipes ayant obtenu son temps de règne à moins de 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Égalité parfaite pour les deux formations, 16 buts partout. Quelque temps après, les Molvillois parviennent de nouveau à inscrire 2 buts, synonyme de qualification. Score final 18 à 17. C'était très très difficile, ce sont nos objectifs que nous sommes assignés, c'est-à-dire les demi-finales. Ensuite, on verra viendront les matchs et pour les prendre comme on a les autres matchs de la compétition. On est venu ici avec l'objectif, c'est de gagner. Le premier objectif, c'était la demi-finale atteinte. Voilà. Nous avons abordé vraiment cette compétition avec la témoigne, l'esprit serein, parce que les enfants, on les a dit d'écouter à chaque fois que nous sommes nous sommes au premier tour. Donc cette fois-ci, pas question de sortir au premier tour si ce n'est mouiller le maillot, si ce n'est laisser des plumes. Ils ont dit ok, on a compris. Lorsque nous sommes affrontés avec Phoenix, ça je vous assure, c'était ménagé. Une satisfaction tout de même pour cette équipe du Réveil qui évolue régulièrement au championnat de première division de l'Estuaire. Espérons tout simplement que l'année prochaine sera la bonne. Entre-temps, la formation du stade Mandji chez les dames était aux prises avec Bangando dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Gabon de handball. Victoire des Port-Gentillaises, 46 buts à 14. C'est du moins ce que nous rapportent Euphrem Yogoedzo et Fleury Assiondo dans ce reportage. Le stade Mandji chez les dames en route certainement pour un nouveau sacre. Cela après sa brillante qualification pour le dernier carré d'as devant une formation de Bangando qui l'a copieusement battu sur la marque de 46 buts à 14, alors qu'à la mi-temps, le score était de 18 buts à 4. Habitués aux compétitions africaines, les Port-Gentillaises ont notamment fait parler la poudre devant une formation de Bangando moribonde tout au long des 60 minutes de jeu. Des raisons de cette débâcle, le manque d'expérience des pensionnaires de Bangando seraient les réels motifs de cette déconvenue collective. Bangando a eu le mérite d'arriver tout de même en quart de finale sans pour autant franchir ce cap. C'est vrai qu'on a perdu tout le match, mais nous avons quand même pu tenir une équipe telle que Senior Academy. C'est juste présenter nos valeurs, nos produits de formation qui demain font les bons jeux de d'autres clubs tels que Stade de Bien qu'arrivé très tardivement à Mouila, afin de prendre une part active à cet événement sportif, retard dû au problème d'intendance, le stade Mandji a su assurer l'essentiel. Féliciter les jeunes qui travaillent avec la moto. Je le disais tout à l'heure encore que c'est pas mal ce groupe-là.
c'est un groupe vraiment qui est meilleur déjà que celui qu'il avait il y a 2 ans ou l'année passée, homogène, c'est vraiment qui continue à travailler. Ce sont des jeunes qui sont en province. On doit pouvoir vulgariser la discipline dans tout le Gabon. Et Koulamoutou est l'une des rares villes de l'intérieur vraiment qui essaye d'entretenir cette flamme blanche. Et je suis bien content que ce gars-là n'a pas lâché le bas. Je sais qu'il n'est pas très soutenu. Nous qui sommes déjà en ville, on a du mal à avoir les moyens aujourd'hui que l'État donne. Et par rapport à eux qui sont à l'intérieur, vraiment il a félicité ces jeunes hommes. Bien que rajeuni à plus de 80%, les stadistes comptent faire bonne figure dans cette épreuve. La formation est désormais au centre des priorités des présidents des fédérations, ligues et clubs pour la pérennisation des différentes disciplines sportives. Un reportage signé Inès Ngungamombo et Mosconi Ngonba. La pérennisation d'une discipline sportive passe nécessairement par la formation du grand nombre des férus de celle-ci pour espérer la relève de demain. D'où la nécessité aujourd'hui des présidents des fédérations, ligues et clubs qui mettent la formation parmi les premières priorités. Le dernier fait en date remonte au 5 mars dernier, lors de l'ouverture de saison de la FEGACAMA, qui a mis la formation au centre de ses priorités. Nous devons mobiliser tous les efforts nécessaires pour mettre en place une politique qui puisse apporter aux athlètes et aux arbitres des moyens infrastructurels, des moyens humains, pour que ces derniers puissent être plus performants. Tous, c'est-à-dire les athlètes, donner le meilleur d'eux-mêmes en s'entraînant, en respectant les consignes des coachs, en pensant revaloriser notre cher pays. Il y a eu également le stage de renforcement des capacités des karatékas organisé récemment par le Shotokan le 26 mars, suivi du stage destiné aux arbitres, athlètes et encadreurs pour bien maîtriser les contours des règles de celui-ci. Avec la complicité de Maître Wapacha, pour ouvrir maintenant l'esprit des Boudoka sur la pratique de ce qu'on peut dire des katas supérieurs. Et celui qu'on a travaillé aujourd'hui s'appelle Gojoshi Odai. C'est un kata qui peut se définir en 54 pas. Donc vous pouvez avoir 54 ennemis ou bien partenaires ou tout ce que vous voulez devant vous en combat. Et c'est un kata qui doit vous permettre de vous défendre contre ces 54 personnes sans qu'il y ait faille. Depuis ces 2 jours de travail, on s'accentue particulièrement sur les différents règlements, de tout ce qui est bon à savoir pour être un bon arbitre. Et si vous le remarquez bien, il y a aussi des coachs et des joueurs. Il est important de savoir le règlement si on veut être coach, un joueur de basket ou un bon arbitre. Notons que cette nouvelle dynamique est impulsée par les présidents des fédérations. Je vous invite à présent à suivre l'entraîneur adjoint des Panthères du Gabon version handball sur le niveau de la coupe qui se tient actuellement à Mouila. Alors j'ai assisté à quelques matchs déjà, on avait regardé quelques matchs de la dernière CAN, quelques matchs du championnat il y a quelques saisons. Voilà, on est évidemment persuadé qu'il y a énormément de qualité, on voit qu'il y a beaucoup de thèses, beaucoup d'engagement. Voilà, et maintenant il faut qu'on arrive à recenser tous les potentiels qui nous intéressent pour faire le meilleur projet possible et l'équipe la plus performante pour préparer cette CAN. Mon point de vue, j'ai pas vu encore tout le monde, donc il va falloir que je me fasse une meilleure idée. J'aurai une meilleure idée d'ici 2 jours. Je pense que j'aurai vu quasiment la totalité des joueurs. Sur ce que j'ai vu, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, pas mal de qualité, de talent. Maintenant, il faut qu'on imprime notre identité avec le projet et les intentions de Jackson, sa manière de voir le handball et qu'on puisse travailler pour les mettre dans ce moule-là et créer de la performance. Oui, on a déjà fait un programme qu'on a validé avec Madame la Ministre, avec Monsieur le Président de la Fédération, et on a eu le plaisir aussi de rencontrer Monsieur le Président de la République. Il nous a dit tout le bien qu'il pensait de cette nouvelle aventure, qu'il attendait évidemment énormément de bonnes choses et d'engagement pour cette CAN à domicile. Donc voilà, on a préparé une planification de la CAN avec des regroupements quasiment tous les mois et avec une grosse préparation
chargé, mais ça va être de bonnes mesures. C'est sur cette page sportive que nous refermons cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis.